Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une poinçonneuse. Au niveau du matériel, on va juste avoir besoin d'un ressort. Et c'est parti pour environ 10 heures d'impression. Et voilà toutes les pièces que vous devriez avoir. Et attention, sur la pièce tout à gauche, vous voyez, les bords se sont un petit peu rétractés, je vous conseille de mettre de l'adhérence au plateau. La première étape, ça va être d'emboîter ces deux pièces ensemble. Faites bien attention, elles se coulissent parfaitement, n'hésitez pas à poncer un petit peu si ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment très important. Puis on vient appliquer de la colle sur le petit carré qui dépasse. Puis on vient y glisser le ressort et coller le galet. On va maintenant prendre la tête de la poinçonneuse et on va venir prendre la came en sandwich avec l'axe. Puis à l'autre extrémité de l'axe, on vient emboîter le levier. Alors vous l'avez vu, j'ai un petit peu poncé la pièce, normalement vous ne devriez pas avoir besoin parce que j'ai remodifié le fichier. On vient maintenant appliquer de la colle et venir refermer avec la pièce qu'on avait montée juste avant. Et pour finir, on va venir emboîter la tête sur la potence et n'hésitez pas à la coller. Bon, une petite parenthèse, vous le voyez, cette pièce-là, vous ne devriez pas avoir la même, simplement parce que j'avais mal conçu et elle est cassante. Vous devriez normalement avoir cette pièce-ci. Maintenant, pour que ça marche, on va devoir imprimer un poinçon et une matrice. On vient insérer la matrice, on va faire en sorte qu'elle ne bouge pas grâce à la goupille. Puis on vient insérer le poinçon juste en haut. Et c'est d'ailleurs normal s'ils sont un petit peu durs à mettre, c'est simplement pour qu'ils ne bougent pas.
C'est parti pour le premier test, rien de trop dur, on va tenter de transpercer du papier. Et comme vous le voyez, ça marche vraiment très bien. Pour le deuxième test, je vais prendre du carton mousse. C'est vraiment tendre, mais c'est un petit peu plus épais. Et ça le transperce vraiment très très bien. Pour ce troisième test, c'est du carton très dense que je vais essayer de transpercer. Et vous le voyez, le poinçon commence à se tordre. Je vais maintenant essayer de transpercer un petit morceau de plastique très mou. Ah, et vous l'avez vu, le poinçon s'est cassé. J'ai donc refait un poinçon plus gros, celui-ci faisait 2 mm, maintenant celui-ci fait 5 mm. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va pouvoir tester avec les mêmes matériaux. On peut voir qu'on a pu transpercer le carton mousse très facilement, mais par contre la découpe n'est vraiment pas belle. On réitère l'expérience avec le petit morceau de plastique, mais le problème c'est que le poinçon ne descend pas assez, ça arrive à le déformer, mais ça ne le transperce pas. Bon, j'ai tenté d'imprimer un poinçon beaucoup plus gros, on va voir ce que ça donne. Qui dit plus gros dit qu'il faut plus de force pour transpercer la matière. Je ne suis vraiment pas sûr de ce que ça va donner. On va commencer vraiment simple avec du papier, vous voyez que je le tends bien sur les bords de manière à ce que la découpe soit la plus nette possible. Et non, sans surprise, le poinçon ne descend pas assez, ce qui fait une demi-découpe qui n'est pas très très nette. J'essaye maintenant avec du carton mousse, son grand espoir. Et vous le voyez, ça arrive à le déformer, mais j'ai vraiment pas la force pour le transpercer en entier. De plus, sa découpe est vraiment désastreuse, ça a complètement plié la matière. J'ai remarqué que la poinçonneuse avait quand même beaucoup de force, je me suis dit pourquoi ne pas l'exploiter en imprimant ce petit embout qui va faire office de presse.
Donc vous voyez, j'arrive à écraser quand même pas mal d'impressions ratées. Je ne sais pas vraiment de combien est sa force, mais je pense que ça peut avoisiner les 60 kg. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, le but principal est de poinçonner, mais l'embout de 2 mm s'est cassé. Et bah j'ai pas envie de rester sur un échec, je vais utiliser un clou comme ceci pour faire office de poinçon, et accessoirement censé être un petit peu plus solide que le PLA. Et pour que le clou puisse se mettre sur la poinçonneuse, j'ai imprimé une matrice et un embout creux spécial. On vient enfoncer le clou avec un maillet parce que j'ai fait le trou un petit peu plus petit de manière que ça s'emboîte parfaitement. On va commencer le premier test avec un petit morceau de carton, honnêtement je suis très confiant. On peut voir que la découpe est vraiment très propre et contrairement à l'ancien, eh bien il n'y a pas le copeau est directement tombé en dessous. Je viens réessayer sur du carton mousse. Comme vous le voyez, ça l'a un petit peu abîmé, mais honnêtement, ça reste quand même assez propre. Et surtout, le copeau est bien ici. Je vais maintenant venir effectuer une petite série de tests avec des chutes de PLA que j'avais sous la main. C'est parti. Maintenant venir effectuer un petit crash test, je vais essayer de casser ce plexiglas avec le poinçon. Comme on peut le voir, il se passe quelque chose, mais la poinçonneuse manque quand même de force pour pouvoir le casser. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, tous les fichiers STL sont disponibles sur Thingiverse, et on se dit à très bientôt.